au dernier intervenant qui est Thomas, pour nous parler d'une autre alternative qui est ouverte. Non, ça va, bonjour à tous, du coup, donc moi effectivement je suis Thomas Wagner, je suis le directeur des offres et des partenariats d'Alterway et je porte également l'offre infrastructure cloud du groupe Smile. Donc Alterway est une filiale du groupe Smile, donc intégrateur bien connu de solutions open source. On porte l'ensemble des offres cloud et infra du groupe, et donc à ce titre-là, on a eu évidemment à se poser la question de quelles solutions nous pouvions utiliser pour fournir à nos clients une offre cloud, une offre infrastructure qui soit crédible et qui soit résiliente. Notre ADN, c'est l'open source, j'en parlerai un petit peu plus loin, donc forcément, on a eu un certain nombre de challenges et de questions à se poser. Alors, moi, je n'ai pas de client à proposer puisque le client, c'est nous. On offre à nos clients finaux un ensemble de solutions et on offre des solutions autour du consulting, ce qu'on appelle le management, qui est en fait l'activité de run. C'est dans ce cadre-là que nous utilisons Ovirt que je vais présenter, et une partie cybersécurité. C'est juste là les implantations, on est 160, on est présent un peu partout en France, c'est pour la partie publicité un peu obligatoire. Nous avons fait le choix de Ovirt. Alors Ovirt, c'est quoi? Je fais une petite précision, une petite digression que je n'ai pas fait au démarrage. En fait, on utilise Ovirt et Proxmox. Bon, Proxmox était déjà pris par 2 intervenants. On a la solution de présenter l'autre moitié de nos offres. Pourquoi nous avons 2 offres? Parce qu'en fait, Alterway, c'est la fusion de Smile et d'Alterway qui a été acquis avec Phonocom il y a 2 ans maintenant. C'était un peu avant de travail. Alterway, historiquement, utilisait Proxmox. Chez Smile, je viens de Smile initialement. Chez Smile, nous utilisions Ovirt. Ovirt, c'est quoi? C'est une solution de virtualisation qui est du KVM Red Hat, tout simplement. Hein, donc c'est développé par SAIA, c'est issu des technologies Red Hat. C'était également supporté, et c'est toujours supporté par Oracle VM, pour information. C'est un système qui est assez analogue à VMware en termes de gestion de multi-data center et de virtual data center. Il y a de nombreuses fonctionnalités avancées, on y reviendra un petit peu plus tard, autour de la gestion de cloud, notamment des infrastructures type IaaS. On fait aussi de la containerisation, on peut gérer du Kubernetes dessus, mais ce n'était pas notre usage premier. Et le gros avantage, en fait, l'un des gros avantages, c'est le côté totalement communautaire, évidemment, et gratuit de la solution. Pour vous donner quelques chiffres, un ordre d'idée de ce qu'on propose chez Alterway autour d'Ovirt, aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 clients qui sont servis. J'ai mis ça parce que dedans, on a des besoins internes. C'est environ 800 machines virtuelles et une quarantaine d'hyperviseurs en multi-data center. Quand je dis en multi-DC, on est sur 3 data centers redondés, 2 en région parisienne et 1 en région lyonnaise. Alors pourquoi ce choix? Le premier, je l'ai dit, notre ADN. On est sur un ADN 100% open source. C'est l'ADN du groupe Smile, l'ADN d'Alterway qui nous a rejoint il y a 2 ans. C'est fondamentalement ce que l'on voulait, ce qu'on souhaitait pour nos clients. On a étudié évidemment les solutions VMware, c'est un standard du marché, on va pas se mentir. On a souhaité partir sur une solution libre, une solution open source. C'est un critère qui était prédominant. Le deuxième choix, c'est en tant qu'hébergeur et infogérant, nous avions besoin d'avoir quelque chose qui nous propose de la haute disponibilité, qui soit performant, qui soit résilient et qui nous permette de mettre à disposition de nos clients des infrastructures d'envergure. On a tout type de clients, j'ai envie de dire, de la PME jusqu'au grand groupe du CAC 40. Et on héberge notamment beaucoup de sites e-commerce. Les sites e-commerce ont besoin de performance, ont besoin de scalabilité, et donc on avait besoin d'une technologie qui nous permette de répondre à ces enjeux. Et le dernier point, on est cloud provider, on travaille avec d'autres cloud providers du marché, des hyperscalers français comme américains. On avait besoin d'un produit qui soit compatible avec ces contraintes, et notamment avec le fait de pouvoir proposer de l'hybridité à nos clients. Et donc, on était contraint en termes de technologie à ce niveau-là. On voulait notamment, je parle de migration à chose, ce genre de choses, on était vraiment contraint pour avoir un produit qui soit capable de nous fournir des fonctionnalités assez avancées en termes de cloud et de gestion multi-data center. Alors, le cœur du sujet, c'est le retour d'expérience. Alors, je l'ai mis dans la première slide, j'en ai pas forcément parlé. On est sur 5 ans de retour d'expérience aujourd'hui. Ça fait à peu près 5 ans qu'on a fait ce choix. Avant l'utilisation d'Ovirt, on était sur des technologies assez hétérogènes, du KVM pour un certain nombre. On avait fait du Proxmox aussi, on avait fait un certain nombre de tests. On a fait ce choix donc il y a 5 ans, c'est donc un retour sur les 5 dernières années, j'ai envie de dire, que je propose.
En termes d'avantages, évidemment, le premier, c'est le modèle gratuit basé sur une communauté qui est plutôt active. Donc, évidemment, le ROI est assez évident, pas de coût de licence, pas de coût de support, il n'y a pas de support nativement qui va avec Ovirt. Donc, le gain économique est assez évident facilement. L'inconvénient, on verra un petit peu plus loin, c'est la complexité, mais le gain à l'instant T est quand même assez évident. Un autre gros avantage, c'est la convivialité et la facilité d'utilisation du produit. Ovirt ressemble beaucoup, via son interface, à ce qu'on peut connaître finalement sur des VMware ou sur d'autres outils assez avancés. C'est convivial, c'est assez pratique à utiliser, c'est relativement intuitif, je dis relativement parce que ça reste quand même un peu barbare sur certaines fonctionnalités, ça fonctionne très bien. L'avantage numéro 1, je l'ai pas mis en tête de liste, mais pour moi, l'avantage numéro 1, ça reste quand même le support d'énormément de sujets, d'énormément de formats, d'énormément de sources. Les migrations, notamment depuis un VMware vers un Ovirt, sont assez simples. Le mode de fonctionnement de VMware avec des VMFS et des VMDK est assez similaire sur Ovirt. On est sur quelque chose de très simple en termes de migration. De même, dans l'export, puisqu'on a la volonté d'être assez ouvert, donc de faciliter l'export vers d'autres fournisseurs, vers d'autres providers, c'est très simple d'exporter des VM qui sont sur Ovirt vers whatever, vers n'importe quelle plateforme que l'on souhaite. Et le dernier point sur les fonctionnalités avancées, comme je l'ai dit, on est en multi-DC, donc le fait de pouvoir supporter de multiples data centers est pour nous un impératif, et c'est un des rares produits, en tout cas en 2019, qui permettait de gérer cela de façon totalement transparente et simple. Les migrations à chaud qui vont avec la haute disponibilité. Il y a des modules de migration et de haute disponibilité sur Ovirt. Aujourd'hui, si on a un incident technique, si on a un hyperviseur qui tombe, si on a un centre de données qui tombe, ce qui nous est arrivé, en fait, il y a des migrations à chaud qui sont, c'est très simple, il y a de la haute disponibilité. Je ne vais pas dire qu'on est au niveau d'HADRS de VMware, puisque le HADRS est quand même extrêmement efficace. Ovirt ne gère pas l'anti-affinité par défaut, par exemple, que le DRS permet de proposer. Sur le HA, ça fonctionne même plutôt très bien, mais on a toujours un délai de latence, on n'est pas sur du full availability comme on pourrait avoir sur du VMware. Pour autant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et nous avons eu plusieurs fois des incidents qui se sont soldés par une zéro indisponibilité de nos clients de par ces fonctionnalités sur du multi-DC, et je le redis, sur des data centers distants. On n'est pas sur une seule salle avec des machines qui sont l'une à côté de l'autre, on fonctionne sur des data centers, certains distants de plusieurs centaines de kilomètres. Petit retour sur un sujet qu'on a eu. On a eu à fermer une salle à Lyon il y a 2 ans. Et donc, on a dû migrer des machines, qui étaient des machines Ovirt, depuis Lyon vers Saint-Denis, vers notre data center chez Clunis. On a pu le faire à chaud, sans aucune latence avec nos clients. Alors évidemment, c'est lié à la qualité du réseau entre autres, mais également on a la possibilité sur Ovirt de réaliser des migrations à chaud transparentes. C'est quand même assez intéressant en termes de capacité et de possibilités pour un client final. Les inconvénients, puisqu'il y en a évidemment, comme partout, j'en ai parlé un petit peu tout au long, mais il y a la nécessité dans une configuration assez musclée. Ovirt n'est pas fait pour tourner sur 3 nœuds dans un coin, dans une salle. Ça fonctionne, techniquement, ça fonctionne évidemment, mais c'est quand même un produit qui est très largement pensé pour les infrastructures, j'ai envie de dire, assez importantes, les infrastructures assez massives. On est sur un produit qui a été pensé à l'origine pour monter des infra-cloud et pas forcément pour faire quelques virtualisations de machines dans un coin pour une petite entreprise. Il y a une réelle complexité de mise en œuvre qui est inhérente à beaucoup de produits open source, à beaucoup de produits libres, parce que même si le support, il y en a moins, on est sur du communautaire, donc il y a régulièrement des releases, il y a régulièrement des mises à jour. On a été amené nous-mêmes à régulièrement devoir coder des plugins ou des add-ons pour répondre à nos besoins. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on participe à la communauté, c'est dans notre ADN, et c'est quelque chose que l'on pousse évidemment au maximum, mais c'est une réalité. On a eu parfois des bugs qu'on a dû corriger nous-mêmes. Et le dernier inconvénient que je ne peux pas cacher, c'est la durée de vie du produit. Red Hat a malheureusement annoncé l'année dernière la fin de vie d'Ovirt pour 2026. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Red Hat pousse, c'est un secret pour personne, OpenShift, qui est le produit phare de Red Hat aujourd'hui, très orienté containerisation, très orienté next-gen. Il existe beaucoup de produits permettant aujourd'hui de migrer vers OpenShift virtualisation. Red Hat propose du support, propose un ensemble de tips pour le faire. Nous, on a fait le choix pour l'instant de ne pas le faire,
de rester sur une infra ouverte. On a encore 2 ans devant nous, il y a toujours des mises à jour. La dernière version de Virt, à titre d'info, c'est décembre 2023, donc on est là sur quelque chose qui est très ancien. Et il va y avoir encore du support pendant, ils annoncent 2 ans. Ça reste pour l'instant une date de fin de vie prévisionnelle. Oracle VM n'a pas souhaité poursuivre, Oracle est la partie prenante de ce projet, n'a pas souhaité poursuivre le support. Donc c'est une réalité malheureusement et un inconvénient qui est présent. On avait fait au moment du choix une grille d'évaluation objective, comme ça s'appelle, en comparaison avec d'autres produits du marché. Alors l'idée c'est pas de dire que tel ou tel produit est meilleur, mais simplement de prendre objectivement un certain nombre de critères et de regarder pourquoi. Comment se situe le produit par rapport à ces critères. Globalement, donc on avait 4 solutions présélectionnées, OpenNebula, Proxmox, Ovirt et OpenStack. Et on voit qu'Ovirt s'en sort très bien. Alors, c'est pas lui qui a obtenu la meilleure note, mais en termes de corrélation avec nos besoins, c'est celui qui correspondait le plus. La note la moins bonne, entre guillemets, c'est une notation sur 5, je précise. La note la moins bonne, c'est sur la simplicité d'utilisation. En l'occurrence, ça n'a pas été un problème pour nous, puisque nous avions déjà des compétences en interne. Ça a facilité largement le choix. On avait un partenariat avec Red Hat, on fonctionnait déjà avec eux, on connaissait déjà le produit. Ça aide au démarrage. Comme je l'ai dit, il y a quand même une marche de mise en œuvre qui est quand même non négligeable. Pour le reste, on est sur un produit qui a une très bonne homogénéité entre sa flexibilité, ses possibilités de scalabilité. Encore une fois, c'était une de nos contraintes très fortes liées à notre activité. Le support, même si ce n'est pas un support éditeur, on n'est pas sur un support par exemple de Proxmox qui propose une version payante, on est sur un support communautaire. La communauté est très active, l'était en 2019, le reste aujourd'hui, et propose tout un tas de solutions. Donc on avait tout de même cette qualité, le prix, Ovirt est gratuit. Alors, on peut inclure dans le prix le fait que la marche pour installer est assez élevée, et que donc il peut y avoir un coût de formation non négligeable, prise en compte non négligeable. En l'occurrence, ce n'était pas notre cas. Dans le cadre du choix, on n'a pas eu cette problématique. Donc ça reste évidemment quelque chose de subjectif. Après 4 ans, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très satisfait du choix qu'on a réalisé. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas l'intention de quitter ce produit. Nous utilisons Proxmox en parallèle, donc il n'y a pas de problématique à faire du multi-produit. On fait de l'hybridité. On a typiquement un Direct Connect avec AWS qui tourne avec Ovirt. Donc Ovirt est tout à fait capable de gérer les infrastructures hybrides entre du on-prem sur nos infrastructures cloud privées et de AWS, donc ça marcherait tout aussi bien qu'un Direct Connect Azure ou n'importe quelle autre connexion sur un cloud provider tiers. On a cette capacité à avoir de la résilience, à avoir de la scalabilité, à avoir de la haute disponibilité, et ça, aujourd'hui, ça nous permet, nous, en tout cas, de répondre à l'ensemble de nos usages. J'en profite, alors ce point est venu de différentes questions que j'ai pu entendre. On n'a pas de problématique spécifique liée à des générations, des choses comme ça. C'est complètement agnostique des typologies de machines et des générations de processeurs. Donc c'est aussi un gros point fort du produit. On fait tourner des générations de machines. Je pense que les plus anciennes datent de 2015, jusqu'à des machines qui ont été achetées l'année dernière, sur des clusters, en production, sur un même client et sans aucun problème. Donc c'est aussi une grosse force du produit. On a un ADN assez orienté numérique responsable et ça nous permet d'augmenter substantiellement la durée de vie de nos machines et donc de limiter le taux de renouvellement des infras. Et voilà. Oui. Vous avez un partenariat avec la DAC, pourquoi pas avoir fait un... Alors, c'était un choix. Je peux répéter la question. Bonjour, Nicolas Polissin. Vous dites que vous avez un partenariat avec Red Hat pour moi, j'ai utilisé RHEV tout en 2012, j'ai reçu un envoi de RHEV. Et du coup, pourquoi pas avoir pris le produit avec du support des services et des entreprises? C'était un choix à l'époque de vouloir être complètement indépendant d'un support éditeur et de se dire qu'on était parti. Alors, il y avait des désaccords avec Red Hat, on discutait beaucoup avec eux, on avait des désaccords sur le licensing et sur la partie coût, justement, et on a voulu partir sur du full open. Ça a été un choix qu'on a fait. On a, objectivement, en 5 ans, eu extrêmement peu de problèmes. Maintenant, effectivement, on aurait pu faire le choix de partir avec du support RHEV, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Du coup, j'ai compris qu'on va regarder au carré ou la suite, c'est quoi? La suite, pour l'instant, j'ai dit que pour les 2 prochaines années, on va rester sur l'infra actuel. Et c'est demain, tout à fait. Et on est en train de challenger différentes solutions. On regarde tout de même la partie OpenShift virtualisation, ce qui a l'air intéressante. On a un gros ADN autour de Cube, on est aussi KCSP et KTP, c'est une présentation d'avant. Donc on est en train de regarder différentes solutions autour de la containerisation, autour de ce type de migration. C'est vrai que le choix n'a pas encore été fait et je suis d'accord que c'est demain. Et du coup, imaginons, disons que Virt ne soit pas annoncé en fin de vie. Après un peu d'expérience entre Proxmox et Virt, parce que vous avez un peu les deux pattes, parce qu'aujourd'hui, en 2024, vous parlez du même choix ou pas? Alors, oui, globalement, sur nos infrastructures, en tout cas les infrastructures que l'on a en multi-DC, clairement, on part sur le Virt. Pour avoir échangé avec le directeur technique qui a fait des choix à l'époque, qui était côté Alterweb, historiquement, qui a fait le choix de Proxmox, ça avait aussi challengé au Virt. Et ils n'avaient pas fait le choix de Virt pour une question de complexité d'implémentation à l'époque. Mais j'ai échangé la semaine dernière avec lui sur le Retex, finalement, après plusieurs années, et le choix se fait porter sur Virt. Puisque les besoins de disponibilité, les besoins orientés cloud que l'on a, nous, dans nos offres, évidemment, c'est très lié intrinsèquement à notre cœur activité. Virt s'y répond le mieux. Et pour continuer sur les questions backup, parce qu'on a dit tout à l'heure, comment vous backupez ça? Alors, on a de multiples solutions de backup. Ça, c'est un peu lié au legacy, à l'histoire. En l'occurrence, majoritairement par des solutions de backup custom. On fait des snapshots on exporte après. Donc, compliqué d'atteindre un niveau de ce qu'on a aujourd'hui sur d'autres environnements. On n'est pas sur du Vim typiquement avec VMware. Maintenant, c'est aussi lié, c'est un choix qui est lié à notre propre direction technique. Virt est complètement compatible avec beaucoup d'outils du marché. Donc ça, c'est plutôt lié à nos choix qu'à une limitation du produit. Ça marche. Il y a d'autres questions? Du coup, dans la même veine, par rapport à ce cas, vous dites que vous faites des exports. Ouais. Vous les stockez ailleurs. Du coup, c'est du temps. Alors, je n'ai pas entendu la fin, désolé. Vous faites du full tout le temps. Ouais. Alors, on a des outils, malheureusement, j'ai plus le nom en tête, je m'en excuse. On est capable de faire de l'incrémental via un certain nombre d'outils, mais j'ai plus en tête la solution qui est utilisée. Sinon, c'est du snapshot avec de la migration. Pour répondre, nous, l'expérience, on faisait des choses avec à tête possible, des agents FINA. Les agents dans la VM. Ouais, c'est ça. C'est ça, une standard. On va créer la VM et après, on va passer Ça arrive toujours un moyen de faire passer les choses, c'est de mettre en avant dans la première. oui, mais ça complexifie ou pas, mais en tout cas, ça nécessite un accès à d'autres sources complexes que la solution de laquelle je dois Il y a un cas, c'est là, c'est une intégration différente. D'autres questions? Ok, bah merci Thomas, du coup, avec plaisir.